Alors, je suis Noël Perna, enfin, je suis Noël Perna et Mado, la niçoise aussi. Et toutes les deux, on est sur le mensuel. Premiumbeat.com. Cette Mado, elle est étonnante, parce que moi-même, elle m'étonne, hein. C'est pas moi qui m'étonne, c'est Mado qui m'étonne, parce qu'elle est inoxydable. Elle traverse le temps comme ça, elle immode. Et c'est justement parce qu'elle a un personnage qui est unique dans le panorama de l'humour aujourd'hui. Alors, bah, ça lui donne un cachet qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'en allant la voir, qu'en allant la rencontrer, quoi. Un univers qui est particulier et qui est hors, voilà, qui traverse le temps comme ça et elle est toujours, en plus, les deux pieds dans la vie d'aujourd'hui, cette Mado, hein, malgré son look des années 50. Ça sent le type qui est venu pour faire plaisir à sa femme. Ça, c'est rare, hein. D'habitude, c'est les femmes qui font les choses pour faire plaisir au mari. Hein. Et oui, vous savez pourquoi? Parce que nous, on a un muscle spécial. Le muscle esprit pour l'effort conjugal. Non, c'est pas là, c'est là. Ça veut dire qu'elle enfonce le clou dans ce qu'elle est, elle affirme ce qu'elle est encore plus. Vous savez, dans nos vies, dans les vies de tout un chacun, en avançant dans nos vies, on devient de plus en plus nous-mêmes. Théoriquement, on se parfait, du verbe se parfaire, je ne sais pas si on dit on se parfait, mais on est perfectible, disons, on essaye d'évoluer en tout cas. Et bien un personnage tel que Mado, tel que je l'ai construite, elle fait exactement le même chemin d'évolution que nous faisons, nous, dans nos vies, c'est-à-dire elle s'affirme, elle devient de plus en plus elle-même, elle est de plus en plus tranquille, tout en ayant beaucoup d'énergie. Hein. Non, on peut avoir beaucoup d'énergie et être plus d'assurance. C'est ce qui nous arrive à tous aussi quand on avance en âge. C'est bien l'avantage de l'âge, il faut bien qu'il y ait des avantages. Au départ, elle était sur la vue du quartier, hein, et puis là, on est sur une vue beaucoup plus large. D'abord, ça fait des années qu'elle traverse la France de part en part, avec son chauve beans et son habit rose lamé. Donc elle a quand même élargi sa manière de voir les choses aussi. Mon mari, il était juste amateur de foot, tu sais. Alors moi, je regardais le match avec lui pour lui faire un plaisir, tu sais. Quand l'équipe est gagnée, avec l'excitation, j'avais droit au coup franc, tu sais. C'était bien, bon. La deuxième année de mariage d'amateur, il est passé à supporter. Devant la télé avec le sifflet, il se prenait pour l'arbitre. Et quand il venait pour le coup franc, il était tellement excité, en 30 secondes, c'était plié. Match suspendu, pelouse inondée. Elle est toujours dans les chauves beans, oui, parce que sinon elle ne serait pas là à rencontrer le public. Oui, on ne peut pas enlever, comme on ne pouvait pas enlever sa salopette à Coluche. On n'enlèverait pas certaines choses à certains personnages. Bon, qu'aujourd'hui on n'a pas des personnages avec des univers très marqués, mais Popek, par exemple, avec son chapeau, voilà, on a avec Mado vraiment des codes qui sont ce que les gens aiment. Les codes, c'est-à-dire, même dans le parler, elle a ses codes. Il me montre la bouffaïste. Toute la France connaît aujourd'hui le mot bouffaïste. C'est extraordinaire. Hein. Il a fait un traitement de cheval. Bon, attention, il y a des effets secondaires, hein, monsieur, dame. Il me monte plus souvent. Non, je rigole, j'aimerais bien. Non, c'est pas ça, il a plus 20 ans. Et maintenant, il est devenu, comment on dit le mot? Il est devenu bisextile. Non, pas bisexuel, madame, bisextile. Une érection tous les 4 ans. Ça travaille, c'est-à-dire ce soir, ça va être une soirée d'observation, on va retoucher encore, c'est un travail de bijoutier, hein. Ça dure au moins 30 à 40 représentations, ce travail. Elle est plaisante, cette période, mais elle est aussi casse-gueule parce qu'on on ouvre des pistes qui ne sont pas forcément les bonnes, mais il faut tenter, c'est ça la création, c'est on va vers des horizons qui sont incertains. Et c'est casse-gueule, mais c'est jouissif aussi.
c'est une période très différente de ce que va être la suite, bien sûr, parce qu'après, une fois qu'on a installé tous les repères, évidemment, c'est plus les mêmes choses qu'on travaille. On travaille toujours, hein, parce que ça finit jamais le travail. On travaille sa respiration, on travaille la relation au public. Et puis chaque salle est différente. Donc chaque salle, il faut travailler différemment avec le rythme de la soirée pour être en adéquation avec le mouvement de la salle de ce soir-là. Donc il n'y a jamais de temps où on dit c'est bon, j'ai gagné. Ça n'existe pas, ça. Non. Et en 3, j'avais dit pendant les mêlées, surtout ne vous relâchez pas. Pas de gaz. Pensez à votre coéquipier. C'est lui qui a la tête derrière entre vos fesses. On a toujours l'impression, mais ce n'est pas une impression, on peut toujours faire mieux. Et c'est comme dans la vie, l'évolution ne s'arrête jamais. Jusqu'à la fin, on peut bouger des choses, même si le spectacle va tourner 2 ans et demi, 3 ans. Mais jusqu'à la fin, je bougerai des choses. Jusqu'à la fin, j'aurai des moments d'inspiration différents, des moments d'impro que je vais garder, d'autres que je vais gommer, qu'on avait écrit. Voilà, ça finit pas. Hein. C'est ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le spectacle vivant. À la différence des œuvres classiques, qui sont moins vivantes parce qu'on défend un texte qui est ce qu'il est, quoi. Là, on est vraiment dans du spectacle vivant avec un spectacle qui bouge tout le temps. Entre les supporters et les footballeurs, celui qui a le plus gros QI, c'est le ballon. Non, n'applaudissez pas, monsieur, dame. N'applaudissez pas parce que c'est pas gentil. C'est pas gentil. Il faut voir qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Les footballeurs sur le terrain, ça va vite hein, aussi. Hein. Non, c'est vrai, vous avez vu que maintenant, ils mettent les 2 chaussures de couleurs différentes. Hein. Mais, vous savez pourquoi? C'est pour connaître plus vite le pied qui doit tirer. C'est une maison d'édition parisienne qui me l'a demandé, hein. C'est pas venu de moi ni de Mado. Ils voulaient un truc sur Mado et puis on a décidé de la forme, un truc assez facile d'accès, hein. C'est pas un pavé non plus. Pour les gens qui sont pas forcément de grands lecteurs, c'est facile parce que c'est des chapitres sur l'écologie, sur le sport, sur la cuisine. Donc c'est un livre qu'on peut lire, qu'on peut picorer comme ça. Il y a les conseils, il y a les recettes, il y a les astuces, il y a les avis, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Ouais. Il y a les grands penseurs, elle a aimé des grands penseurs, et elle dit ce qu'elle en pense des grands penseurs, par exemple. C'est vraiment l'esprit Mado, hein, c'est Mado qui l'a écrit, c'est pas moi. Hein. Il est écrit avec l'accent, et puis il a la couleur Nice, quoi, surtout. La Gazette, c'est une Gazette qui a la couleur Nice. Puis Gazette, le mot Gazette va bien avec Mado qui a toujours son mot à dire, voilà. Airbnb.com.